Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui pour vous saluer et pour offrir quelques idées, pour discuter. On m'a demandé de discuter de l'eau aujourd'hui, c'est un sujet, je vais rebondir là-dessus. J'ai quelques idées à présenter, je voudrais tirer quelques cartes pour voir quelle peut être la guidance pour cette semaine qui arrive. Alors le passé, c'est le départ, on est prêt. Là où on en est, c'est l'élévation. Et ce qui arrive devant nous, c'est une purification. C'est-à-dire toutes les choses que l'on ne peut pas faire, il faut demander à notre Créateur de le faire pour nous. C'est-à-dire de finir. Il faut faire on a fait le plus gros du chemin, mais peut-être que cette présence divine peut nous emmener le reste du chemin. Hein. Il faut arrêter faut se laisser porter, disons. Parce que la chose sur laquelle on travaille, c'est le réconfort. On cherche du réconfort. On va pouvoir se réconforter, quoi. Il faut chercher à se sentir bien, à se sentir confortable. Et l'aboutissant de tout ça, c'est la protection, c'est-à-dire on est protégé, et puis on protège des valeurs, on protège des idées, on protège une vision, on protège, et nous sommes nous-mêmes protégés. Au plus on arrive à comprendre que on s'intègre dans cette force divine, au plus on reçoit de protection de l'univers aussi, parce que on s'aligne avec des forces supérieures qui sont primaires. Hein. L'amour et la lumière sont toujours primaires dans toute chose. Alors je voulais dire que l'univers ou la vie, c'est quelque chose de conscient et ça fait partie de nous. Hein. C'est pas quelque chose qui est séparé. On est déjà connecté à plein de, même si on n'est pas connecté forcément à tout. On a des connexions. Enfin, on est connecté à tout, mais consciemment, on n'est pas connecté à tout consciemment. Mais il faut avoir cette connaissance nous permet de nous ouvrir notre conscience vers des réalités supérieures. Alors, je voulais discuter de trois idéaux, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité, qui sont quand même qui ont servi d'ailleurs à la base de la Déclaration des droits de l'homme. Alors la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est la liberté de faire tout ce que l'on veut quand on le veut. Mais il y a des vraies libertés et des fausses libertés. La liberté d'aller faire la guerre, c'est pas une vraie liberté. La liberté de créer une tyrannie, puisqu'on a la liberté individuelle, on a tous les pouvoirs. Donc il faut faire attention comment on utilise notre liberté. Pour être libre, ça veut pas dire parce que bon, la liberté, c'est quelque chose de très vaste dans une planète où toutes les volontés ont le droit de s'exprimer, qu'elles soient négatives ou positives. On peut avoir la liberté de créer toutes sortes de cauchemars, mais on ne veut pas ça. Donc on se concentre toujours sur la liberté de la lumière, essayer de se libérer de la route, se libérer de tout ce qui est égo, qui nous empêche de voir la lumière au bout du tunnel. Alors l'égalité, c'est quoi? On ne peut pas être égaux, hein, on est tous différents, on ne peut pas être égaux. Qu'est-ce que c'est que l'égalité? C'est être égal à un. Pas moins, pas plus, égal à un. L'un qui est tout. Dans l'un, il y a tout. L'unité, cette loi de l'un, c'est une loi qui résout tous les problèmes scientifiques et tous les problèmes spirituels et tous les problèmes religieux et tous les problèmes philosophiques et tous les problèmes de société aussi, parce que une fois qu'on aura compris ça, on va s'autodéterminer dans un chemin qui sera beaucoup plus sage. Donc l'égalité, c'est être égal à un, être égal à soi-même. Connais-toi toi-même, rien de trop. Tout ce qui est en trop, c'est l'ego. C'est toutes ces choses qui nous empêchent de percevoir ça. Il ne faut pas en vouloir à notre ego, il faut arriver à discerner entre toutes ces voix dans notre tête. Parce qu'il y a la voix de l'âme, il y a la voix de l'ego, il y a les voix de l'esprit, il y a la voix de nos guides, il y a les voix du monde spirituel, il y a les voix des démons, il y a toutes sortes de voix qui, comme Socrate disait, on doit gérer ça. Un démon, c'est pas quelque chose de, c'est une partie sombre qui est attachée à notre, il faut pas cette partie nous domine, il faut qu'on soit consciente de cette partie sombre sans la laisser nous dominer, nous prendre le dessus. Donc une fois cette partie sombre est en contrôle, l'ego est en contrôle, les choses s'arrangent parce que tous les problèmes viennent de l'ego, hein, ça vient pas de l'âme, ça vient pas de l'amour éternel de Dieu. Les problèmes du monde terrestre, c'est parce que bon, l'homme n'a pas la sagesse forcément encore, donc il part dans des choses qui ne sont pas à l'alignement avec son plus haut bien. Voilà, c'est essayer de comprendre que bon, au plus on donne de pouvoir à notre moi intérieur, parce qu'on peut avoir des visions positives par rapport à notre futur, mais savoir que notre âme et notre esprit et notre présence je suis ont des visions encore meilleures pour nous. Donc il faut avoir confiance, il faut demander à ce que le plus haut bien, notre plus haut bien et le plus haut bien de tous soit fait. C'est un peu comme Spinoza, s'en remettre à Dieu, tout en sachant que bon, on garde une direction concentrée vers ce qui est voulu, cette abondance, cette libération, cette santé.
ce qu'on est en train de faire, c'est passer de la planète va passer de la troisième dimension à la quatrième dimension, où le temps n'existe plus, il n'y a plus que l'espace, et qui est polarisé quand même, c'est-à-dire la partie inférieure, c'est les cauchemars, et les parties supérieures, c'est les rêves, comme Dante, la Divine Comédie, il doit traverser tous les plans astraux. Et donc, mais essentiellement, si on se connecte directement à la lumière, à la cinquième dimension, où toutes les choses dans notre intention trouvent une résolution, on avance beaucoup plus vite. Et essayez d'imaginer la Terre, que dans votre monde de vision, imaginez la Terre déjà pure, déjà belle, déjà pristine, un paradis. Au plus on se concentre sur cette vision de voir la Terre qui a déjà transmuté tout ça, au plus ça ancre cette nouvelle lumière. Parce que la Terre, elle est faite pour devenir une étoile brillante, une étoile bleue, un joyau dans la galaxie, qui brille. Et pour le moment, elle est encore un peu sous l'emprise, mais... Donc, mais si la Terre est en train de devenir une étoile, ceux qui vont rester vont avoir un corps de lumière. Pour fonctionner sur une étoile, il faut avoir un corps de lumière. Parce que les photons et les électrons, la matière physique, c'est des électrons, mais en réalité, c'est des photons qui ont été ralentis. C'est la lumière qui a choisi cette forme de manifestation. Les photons, c'est la lumière. La lumière n'est ni masculine, ni féminine. Elle n'a pas de polarité. Elle n'a pas de masse. Ça peut être une particule, mais c'est aussi une onde. C'est pas quelque chose de défini. Ça transporte une intelligence, comme l'eau transporte une intelligence. Et donc voilà, il faut apprendre à apprivoiser ses peurs. Il faut apprivoiser ses peurs et pas se laisser dominer par ses sens aussi, parce que les sens, ils ont pris des habitudes, et donc c'est eux qui nous forcent dans nos habitudes, qui ont ces habitudes. Donc c'est à l'âme de reprendre le contrôle des sens grâce à la méditation, à la respiration. Il faut savoir que tout le stress qu'on peut avoir, en réalité, c'est juste du carbone monoxyde qui est coincé au fond de nos poumons. Donc, il faut apprendre à respirer plus consciemment et se remplir notre corps d'oxygène. Ça positive le corps, ce qui n'est pas facile, mais il faut apprendre à être plus conscient dans sa respiration. J'apporte juste quelques conseils, des choses sur lesquelles je travaille moi-même et qui pourraient être d'intérêt collectif. Il faut arriver à ramener les choses en balance, en harmonie, l'ordre. L'état d'harmonie. Une fois qu'on a trouvé l'état d'harmonie, il y a toujours c'est revenir au centre, se concentrer sur des émotions positives et puis rester concentré sur une direction qui est voulue. Et il faut apprendre la patience aussi, c'est très important d'apprendre la patience, savoir que l'amour est réel, l'amour et l'unité, c'est des forces éternelles, c'est-à-dire que ça ne pourra jamais changer. Et l'amour, c'est aussi le sens, c'est ce qui donne le sens aux choses, c'est notre mission, notre direction. Savoir qu'on a tous un compte cosmique d'amour, c'est comme une banque cosmique où on a un compte là-bas et il y a un amour infini, une lumière infinie et toutes sortes d'abondance dans ce compte. À partir du moment, ce qu'il faut, c'est apprendre quand on distribue de l'amour, on donne de l'amour, c'est inconscient, mais ça continue à remplir notre compte. Mais on peut savoir qu'on n'a même pas besoin de le donner parce qu'il est déjà infini au départ. Donc il suffit de pouvoir puiser, de pouvoir faire des retraits de cet amour de notre compte pour pouvoir en profiter, pour pouvoir le faire partager aux autres. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de nouvelles addictions au XXIe siècle, c'est l'addiction à l'électronique, je parle des téléphones, des ordinateurs et tout ça. Donc on va voir comment ça va être géré, savoir que la vie est un cadeau, mais tant qu'on ne ressent pas la vie à travers l'amour, ça peut être pénible, il y a une pénibilité, donc c'est arriver à lâcher prise sur les pénibilités, et donc voilà, donc je vais tirer quelques cartes avec la cache. Derrière moi, c'est un tableau cosmologique, c'est un modèle cosmologique. Je suis en train de travailler sur un plus grand format qui n'a pas encore trouvé résolution. Celui-là, j'ai de la chance qu'il a trouvé résolution, surtout dans la manière dont Dieu est, parce que c'est les 7 grandes familles spirituelles. La première famille, au paradis, c'est Dieu, c'est la Trinité. Et donc, mais il n'y a aucun symbole qui peut représenter Dieu. Donc, c'est arrivé à trouver quand même des formes qui puissent inspirer la connexion, mais c'est pas tout ça, c'est juste symbolique. Ce modèle cosmologique, c'est le seul qui va rester à la fin. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle éternel, le modèle divin d'origine. Et donc, en réalité, l'univers, on voit pas tout ça, on ne le voit pas, c'est invisible, c'est l'univers central, mais tout est basé sur tout est contrôlé. La gravité est contrôlée depuis le paradis. La gravité physique, c'est une force universelle qui est complètement dépendante. On peut dépendre de cette force, tout en sachant que l'esprit infini possède l'antigravité aussi. On a aussi ce pouvoir d'antigravité. La gravité mentale est aussi centrée autour de l'esprit infini et la gravité spirituelle autour du Fils éternel.
Donc c'est 3 formes de gravité. Et il y a des circuits d'énergie qui tournent autour du paradis et qui deviennent, c'est une sorte de disque qui devient de plus en plus épais, de plus en plus volumineux. Plus on s'éloigne du paradis, il y a 4, pour le moment on voit à peu près ce qu'on voit avec nos télescopes, c'est à peu près ça. Voilà. Tout ça c'est encore trop loin, mais ça va continuer. Donc je voulais dire que l'esprit infini, c'est le Dieu de l'action, c'est le conjoint acteur. Et c'est l'origine des 7 esprits maîtres, parce qu'il y a 7 esprits maîtres au paradis qui sont les 7. Dieu a toujours 7 attitudes, cette manière de voir les choses, cette manière il y a cette voie d'ascension, cette perspective, et ces 7 esprits maîtres, moi je les vois pas tous, j'arrive comme on pensait un peu à discerner notre propre esprit maître, mais j'ai réussi à les connaître grâce à un groupe d'esprits qui s'appelle des conseillers divins, qui sont des êtres de la Trinité. Un jour, ils se sont présentés tous les 7 devant moi, et j'ai pu voir la différente nature les 7 différentes natures de Dieu, parce qu'ils sont le conseil de la déité. Si vous cherchez de la sagesse, ils sont associés souvent avec un perfectionneur de sagesse. Donc demandez la sagesse. Si vous demandez à connaître la sagesse, vous tournez vos pensées vers un perfectionneur de sagesse, il vous montrera la sagesse dans le moment, quand vous serez prêt à le recevoir, il va vous montrer quelque chose, et c'est ça là où est la sagesse pour vous, ce qui est le plus important. Et ça fait partie d'un ensemble de 9, il y a les 7 conseillers divins, le perfectionneur de sagesse, il y a un censeur universel qui est généralement là. Le perfectionneur de sagesse représente le passé, tout ce qui a été, les conseillers divins représentent le futur, tout ce qui sera, et le censeur universel, c'est celui qui tranche sur le présent. Et quand on vit dans un monde qui n'a jamais été censuré, bon, il y a déjà eu des jugements divins, mais comme le déluge et tout ça, mais il y a eu des nécessités d'intervention, mais on se prépare à un moment où ça va être le jugement final, c'est-à-dire après ça, il ne va plus y avoir il y en a certains qui vont être, disons ceux qui peuvent passer à travers, on passera à travers, et puis parce que la Terre a besoin de se réformer, et donc à un moment donné, il y a un alignement qui va se faire, et on va pouvoir, le censeur va parler, et tout va changer. Une fois que les censeurs ont parlé, plus rien n'est jamais de retour comme c'était avant. Mais enfin, il ne faut pas être trop pressé, parce que les gens ont besoin d'être préparés pour faire face à eux-mêmes, surtout, c'est ça. Alors, on m'a demandé de parler de l'eau. Bon, je tirais quelques cartes d'abord. C'était juste quelques idées sur le monde spirituel, parce que le monde spirituel est beaucoup plus riche que tout ce qu'on peut l'imaginer. Le monde invisible représente, même en physique, ils se sont aperçus que 90% de l'univers visible était en réalité invisible. Enfin, 90% était invisible, qu'ils ne voyaient que 10% de la masse de l'univers qu'ils pouvaient ressentir. Et ça, c'est parce qu'il y a de la matière morantielle, il y a de la matière spirituelle, et puis bien sûr, il y a le paradis au centre, qu'ils ne peuvent pas voir. Donc, c'est normal. Mais tout est conscience en réalité, ce qui n'est pas, il y a des particules qui ne sont pas conscientes, mais tout n'est pas conscient, parce qu'il y a l'univers impersonnel qui n'est pas conscient, mais en réalité, l'univers physique, c'est juste le haut de l'iceberg. L'univers réel est beaucoup plus riche et beaucoup plus profond que tout ce qu'on peut imaginer, et nous sommes l'univers. L'univers, on est tous un univers, on est tous créés comme un univers, on a un univers à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment, je veux renforcer votre envie de désir de découvrir tout ça, de chercher des moyens tous les jours. La plus haute sagesse, c'est les finances, alléluia, que l'argent rentre et sort. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une ressource absolument nécessaire pour réaliser n'importe quoi dans le monde. Et donc, il faut essayer de se délivrer financièrement pour pouvoir délivrer les gens autour de nous. Et puis, progressivement, on va arriver à revenir sur un système d'abondance et plus sur un système de pénurie. Ce que l'on doit comprendre, c'est Donc je remercie Dieu, mes guides et tous ceux qui sont contributeurs à mon abondance, bien sûr, j'ai beaucoup de gratitude pour cette libération qui est là. Ce que l'on doit comprendre, c'est homme-femme. C'est-à-dire, c'est arriver à s'élever au-dessus des polarités, s'élever au-dessus des différences, revenir à l'unité, revenir à comprendre qu'on a été créé comme notre corps de lumière, c'est un corps androgyne, il est complètement, il a l'harmonisation du masculin et du féminin. Quand on met une partie masculine et une partie positive ensemble, on crée de la lumière. Donc c'est ça, on a un corps de lumière. C'est une fois que la partie positive à l'intérieur de nous et la partie négative, masculine et féminine, se rejoignent, se retrouvent et se connectent, et une fusion arrive et on devient de la lumière. On n'est plus polarisé, la lumière n'a pas de polarité. Et c'est notre essence réelle, il faut se tourner vers la lumière tous les jours. Ce que l'on doit faire, c'est l'écrivain.
J'ai repris mon livre, je suis en train de le reprendre, juste des tout petits détails, mais il est vraiment bien. Je m'aperçois qu'il y a tout ce que l'humanité a besoin de savoir pour cette transition est dans ce petit livre de 90 pages. Je suis très content, je me languis de pouvoir le publier, d'aller en discuter, d'aller promouvoir, d'aller débattre sur toutes ces idées avec tous les intellectuels du monde. Et le message général, c'est Atlantis, c'est revenir à une civilisation fonctionnelle, une civilisation de la 4e dimension qui est beaucoup plus matriarcale, mais qui est beaucoup plus supportive de toutes les voies, retrouver ses pouvoirs magiques, retrouver cette connaissance, cet akash, tout ça, ça se prépare. Alors on m'a demandé de parler de l'eau rapidement, alors bon, je vais commencer par un petit poème, c'est un petit poème sur l'eau, c'est un poème de Lao Tzu, si je le retrouve, voilà. C'est un petit poème du Tao Te Ching, Tao Te Ching en français. Il dit « Le bien suprême est comme l'eau. La vertu de l'eau, c'est de servir à tous sans querelle. Elle séjourne dans des lieux dédaignés des humains. C'est en cela qu'elle est proche de la voie. Pour l'habitation, le bien se manifeste dans l'emplacement. Pour la pensée, le bien se révèle dans la profondeur. Pour l'offrande, le bien se manifeste par l'amour. Pour la parole, le bien résulte de la vérité. Pour l'art de gouverner, le bien se manifeste par l'ordre. Pour l'action, le bien résulte du talent. Pour le mouvement, le bien résulte du choix du moment. Qui renonce à rivaliser échappe à toute critique. Donc voilà, c'est un petit poème qui est inspiré par l'eau. Bon, l'eau, 70% de notre corps est fait d'eau. Hein. L'eau, c'est essentiel à la vie biologique ici, dans cette forme dans laquelle on vit. Ça, on le sait. Hein. En réalité, on a 4 éléments, c'est un grand élément, mais c'est plus que ça. C'est une force transdimensionnelle. Et disons qu'on a ces 4 éléments, et c'est les ondines, c'est des élémentaux qui maintiennent notre système d'eau. Il faut mettre à jour nos structures, hein, c'est toujours bien, de comprendre que l'eau dans notre corps est connectée à notre corps émotionnel. Et donc l'eau, c'est 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, mais dans l'Urantia, ils expliquent que ça aurait dû empêcher cette connaissance de l'eau, aurait dû empêcher le développement d'aucune science matérialiste, parce qu'aucune probabilité mathématique n'aurait pu nous laisser penser que l'hydrogène et l'oxygène mis ensemble, ce 2 gaz qui sont inflammables ou même qui peuvent exploser, pouvaient créer cette substance super additive qui éteigne le feu. C'est complètement improbable, il n'y avait aucune probabilité. Disons que si on vivait dans un autre système et que notre conscience vit dans des corps et qu'on ne connaisse pas l'eau, on ne l'aurait pas inventé, on n'aurait pas pu découvrir cette molécule si simple qui est si merveilleuse. Il faut savoir que l'eau a des mémoires. Quand on va boire de l'eau, laissez-la se reposer, envoyez de la lumière, bénissez-la, envoyez-lui de l'amour et demandez à ce que cet amour se répercute dans tout, il va le faire, mais se répercute dans toutes les cellules de votre corps c'est bien de régénérer le plus possible, boire beaucoup d'eau. Il va falloir nettoyer tous nos eaux, les rivières, les océans, les lacs. C'est important. Enfin, disons qu'avec le temps, on peut concevoir qu'il peut y avoir des millions de planètes habitées, même des millions dans la galaxie avec des océans qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que quand des extraterrestres se rapprochent d'une planète, ils voient le niveau d'évolution des populations par la qualité, la fréquence de l'eau. Si vous alliez en Arcturus, vous verriez l'eau, c'est quelque chose de merveilleux, tellement pur, tellement brillant, tellement clair. Mais bon, ils ont une dimension très élevée. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est élever la fréquence de notre propre fréquence, et on va devoir commencer à penser à comment on peut restaurer tous ces lacs, tous ces rivières, cet océan, arrêter de s'attaquer aux insectes avec des pesticides, parce que la nature est obligée de créer des insectes beaucoup plus violents parce que les plantes ont besoin des insectes pour vivre. Les poissons, on veut pas enlever tous les poissons de l'océan, parce que sinon il n'y aura plus de poissons dans l'océan. On veut pas tuer les dauphins, les baleines, il faut arrêter, parce qu'ils tuent beaucoup de baleines juste pour faire des rouges à lèvres quand même. Ces grosses sociétés qui font beaucoup de publicité, ils sont quand même les commanditaires de meurtres de nombreuses baleines juste pour faire des rouges à lèvres, parce que ça fait beau, ça fait joli la graisse de baleine sur les lèvres. Enfin bon, je suis pas du tout en critique, je dis qu'il y a une nécessité de se responsabiliser par rapport à tout ça. Et commencer à prendre conscience des choses, que la Terre est une entité vivante, que même ces fleuves, les océans sont des entités. Déjà dans la Grèce antique, l'océan et les océanides, c'était une espèce qui n'avait pas participé à la guerre entre les titans
et les Olympiens, mais toutes les fleuves étaient reconnus comme des personnes. Il y avait des forces naturelles qui sont toujours là, mais qui ont dû se retirer quand l'homme a pris la domination avec l'ego et les machines. Donc l'idée, c'est de continuer avec les machines. Les machines sont là pour remplir des tâches que l'homme ne veut pas faire. Elles ne sont pas là pour dominer, donner des ordres. Il faut arrêter. Beaucoup d'hommes de compagnie qui sont en train d'essayer de créer des programmes d'intelligence artificielle avec des ambitions de domination, ce truc de Sauron, tous les dominer, le pouvoir, toutes ces choses. Et ces gens sont, je peux dire qu'ils n'ont pas vraiment toutes leurs neurones qui fonctionnent bien, parce que une technologie, si on crée une intelligence artificielle, elle doit pouvoir s'améliorer dans son service, mais elle est limitée au service qu'on lui demande. On ne faut pas créer... Je vais bientôt m'intéresser aux technologies, peut-être faire quelques inventions pour essayer de faire avancer le programme. Et puis bon, si c'était de l'énergie gratuite qui devait être introduite, je me suis posé la question hier, j'en ai parlé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être... Parce qu'il y a Kesh qui a découvert des choses, mais il a du mal à les vendre parce qu'il veut les donner. Donc c'est arrivé à trouver ces systèmes technologiques, mais plutôt que de chercher à les donner, quand on veut les donner, personne n'en veut parce que personne ne voit la valeur de tout ça, c'est d'arriver à les louer. On loue la technologie et l'entretien. Pendant ce temps-là, c'est une technologie qui permettra de chauffer sa maison, d'accéder à l'électricité, d'avoir connecté. Enfin bon, il y a toutes sortes de nouvelles technologies qui vont arriver, mais qui sont plus basées sur la nécessité de prendre à la terre. Une fois qu'on a découvert les particules de synthèse, on n'aura plus jamais besoin de couper un arbre, de tuer un animal, on n'aura plus jamais besoin d'aller prendre à la terre. On évoluera vers quelque chose qui est beaucoup plus intégré. Donc voilà, donc bénissez votre eau, bénissez votre système de feu, bénissez votre système d'eau, bénissez votre système d'air, bénissez votre système de terre. Et il faut que les énergies se rassemblent, il faut que les énergies se rassemblent. Bénissez vos organes, votre cœur, vos poumons, votre foie, votre pancréas, votre rate, votre cerveau, vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre bouche, votre corps, votre peau. Pensez à vous donner de l'amour à vous-même, à bénir ces sens, à tourner ces sens vers l'intérieur pour qu'ils acceptent de partager cette lumière, parce qu'ils ne connaissent que les formes extérieures, mais ces sens à l'intérieur, quand ils sont tournés vers l'intérieur, ils découvrent une nouvelle lumière et des nouvelles fonctions. La vue, c'est quelque chose de voir à travers tous les yeux, l'œil d'Horus, l'œil de Dieu, on a tous ces pouvoirs de pouvoir s'émerveiller grâce à cette reconnexion à notre moi véritable. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je tire une dernière carte. Je peux vous le faire, c'est un peu long, mais bon, c'est important de continuer à communiquer, donner de l'espoir, la joie, le bonheur de voir qu'il n'y a que cette direction, il n'y a que ça. Une fois qu'on est sûr qu'il n'y a plus que ça qui est possible, l'univers va mettre les choses en place pour nous l'apporter. Et donc c'est la victoire de Myriam, c'est une victoire sur nous-mêmes, c'est une victoire sur l'ego, une victoire. Bon, l'ego il est réintégré dans l'ascension. Après ça, mais il n'est pas. Il n'est plus dominant. On permet à cette voie de la sagesse de devenir dominante en nous. Donc ça, c'est des choses qui se passent progressivement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie pour tout, de soutenir. Bientôt, je sens qu'il y a je continue à faire ça tant que c'est approprié de faire ça comme ça. Après ça, on va faire ça différemment. Et j'ai toujours cette chanson, je ne vais pas me répéter, mais elle me repassait par la tête, je l'ai déjà chantée, j'espère que je ne vais pas vous ennuyer avec cette chanson, que ça paraît répétitif, sinon bon, vous pouvez toujours arrêter la vidéo. Cette chanson qui est comme ça, glisse. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde est mort et enterré, a ressuscité. On peut respirer, c'est la fête, la fête. Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied. C'est la fête, la fête. Le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui.
Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait, elle est arrivée, c'est la fête, la fête. Venez danser dans les rues, ce n'est plus défendu, c'est la fête, la fête. En vérité, je vous le dis, c'est le paradis. Et le paradis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. On a les yeux écarquillés sur la liberté. Et la liberté, c'est la fête, la fête. Voilà, j'espère que je vous aurai mis une bonne humeur au moins. Et puis bon, faut continuer à lâcher prise et à profiter de tous les moments présents. J'espère que vous passerez une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.